Bonjour chers violinistes. Pour cette première chronique vidéo, je vais donc vous parler du film, un de mes films préférés, True Romance, écrit par Quentin Tarantino et dont la réalisation a été offerte à Tony Scott, si je puis dire, car à cette époque, Tarantino était encore un simple et modeste, comment dire, euh, employé de vidéoclub, et donc voulait se lancer donc dans le cinéma et réaliser ses propres films. Il avait écrit donc déjà deux scénarios, donc celui très connu qu'il a lui-même réalisé de Reservoir Dogs, donc Reservoir Dogs qu'il a sorti en 90, un film épatant, un autre de mes préférés. Mais bon, passons. Donc pour réaliser ce film justement, Reservoir Dogs, il avait besoin d'argent. Et étant un simple employé de vidéoclub, il n'avait pas les moyens. Donc pour cela, il a dû vendre l'un de ses scripts. Et dans ce script, il y avait en fait, si je suis pas vraiment, mais bon, enfin de quoi faire deux films. Voilà, de quoi faire deux films. Donc ce qui s'est fait d'ailleurs, malheureusement pour les fans. Car le premier donc la première partie a été réalisée donc par Tony Scott, donc True Romance, un film mais vraiment merveilleux. Et la seconde partie qui normalement aurait dû être une suite en fait, mais à True Romance avec à peu près les mêmes personnages et tout ça, mais réalisée de façon plus documentaire en fait, a été réalisée par Oliver Stone et on connaît donc les dégâts que cela a provoqué. Euh, le, le scénariste donc Quentin Tarantino a renié tout de suite ce film, a déclaré que c'était un immondice, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Pourtant, il est vrai que Oliver Stone et Tarantino ont plusieurs similarités dans ce qu'ils font, c'est-à-dire que chacun fait un cinéma qui, on va dire, dérange. L'un, donc, parce que il, il parle, il fait référence à beaucoup de films et tout ça, donc Quentin Tarantino, et de l'autre côté Stone parce que lui, il fait beaucoup de références à la politique et tout ça, et c'est assez agaçant pour un certain nombre de personnes. Bon, repassons donc à True Romance. True Romance donc est un film donc qui a été écrit par Tarantino et Avary qu'on connaît peu, qui a scénarisé d'autres films par la suite, mais qui, comment dire, depuis que Tarantino comment dire, a décollé, euh, Avary, bah, lui, est resté un peu dans l'ombre et a voulu faire, comment dire, a voulu montrer que lui aussi avait participé à cela. C'était pas que grâce à lui-même que Tarantino en était arrivé là. Mais ce n'est pas forcément vrai. Bon, en outre, repassons donc, comme je le disais sur True Romance. True Romance, lui, est sorti en 93. Tony Scott voulait aussi réaliser Reservoir Dogs par la suite, avait demandé à Tarantino de lui donner les droits, sauf que Tarantino voulait absolument réaliser l'un des deux lui-même. Selon moi, il aurait mieux fait de réaliser lui-même True Romance, car True Romance est une histoire qui est presque la plus autobiographique de toutes de celles que Tarantino a écrites. Ça parle donc justement d'un gars qui travaille dans la bande dessinée. Au lieu d'un vidéoclub, c'est un magasin de vente de bande dessinée, ça revient un peu au même. C'est un fou de Tony Chiba, lui, comme Tarantino, nous le savons très bien. Et puis, enfin, il a énormément de similarités avec Tarantino. Et c'est pourquoi je ne comprends pas qu'il ait offert les droits à Tony Scott pour réaliser ce film, même si ça s'est très bien passé sur le plateau et tout ça. Il y a juste la fin du film qui, en fait, a été une source d'ennui, si je puis dire, au début. Car normalement, à la fin, même si je ne devrais pas vous le dire, mais c'est comme ça, à la fin, Clarence, donc le personnage principal, devait mourir. C'était le script de Tarantino, c'était ça. Sauf que Scott, à force, comment dire, d'être sur ce tournage et côtoyer donc ce personnage, Clarence, eh ben, il s'est vraiment attaché à ce personnage, du moins c'est ce qu'il dit, et c'est pourquoi il a changé la fin et il n'a pas voulu que Clarence meure. Sauf que bon, Tarantino, lui au départ, s'est esclaffé, a dit que c'était à cause des studios et tout ça que Scott faisait cette fin et que c'était bidon. Sauf que ensuite ils se sont reparlés et Tarantino a compris, et puis de toute manière,
Scott avait quand même réalisé la fin alternative euh, presque en entière, pas tout à fait, parce qu'il a vu qu'en fait ça collait pas du tout avec son film. Et Tarantino lui a dit lui-même, de toute manière, en fait, tu as bien fait de faire de faire cette fin, car elle convient beaucoup mieux à ton film, au personnage. Comment toi tu rends ce personnage, c'est ça qui fait que ce film, il vaut mieux que dans ce film en fait, ce personnage ne meurt pas. Car sur le papier, comme disons Tarantino lui l'avait imaginé, ça collait mieux. Sauf que comme Scott lui a réalisé ce film, ça ne convenait pas. Et donc en fait tout le monde s'est retrouvé d'accord à dire que ce film est époustouflant. D'ailleurs, il y a un casting, mais c'est incroyable. Ce casting, donc, il y a donc Christian Slater. Christian Slater, donc qui joue le personnage principal, Clarence Worley. Ensuite Patricia Arquette. Alors Patricia Arquette, voilà, c'est un monument, on peut pas dire d'autre chose. Donc qui fait Alabama, qui va devenir donc la femme de Clarence. Ensuite il y a Denis Hooper. Alors là, c'est pour moi c'est un énorme acteur. C'est vraiment un plaisir de le voir dans ce film. Donc Val Kilmer qui là en clin d'œil en fait, parce qu'on le voit même pas. C'est juste on le voit flou, on le voit à peine. Il joue donc le rôle de Elvis Presley, car c'est en fait le mentor de Clarence. Et franchement, il est très merveilleux dans ce film. D'ailleurs, là encore, ça montre encore que c'est un film vraiment que Tarantino aurait dû réaliser, car vous n'êtes pas censé savoir, mais Tarantino avait participé à un concours pour être sosie d'Elvis Presley. Et bah, il avait à peu près le même costume justement que celui qu'on voit dans ce film, et je trouve vraiment cela vraiment dommage, parce que comme nous le savons très bien, Tarantino dans tous ses films aime faire acte de présence, dirons-nous, et dans celui-là, ben voilà, je l'aurais vu dans ce rôle. Enfin bref. Ensuite, donc il y a Gary Oldman. Alors, Gary Oldman qui fait des rôles mais sensationnels, qui joue mais comme un dieu, un rôle même s'il est assez infime, dirons-nous, euh, et ben il reste à la postérité. Mais le personnage dans ce film qui vraiment est le plus sublime, c'est celui de Brad Pitt. Brad Pitt qui joue Floyd. Floyd, c'est un gars, un bon à rien. Normalement, il était là juste pour faire acte de présence. Et en fait, Tarantino, je veux dire, Brad Pitt, quand il a eu donc le script de Tarantino entre les mains et qu'il a lu ça, il voulait absolument participer à ce film. Au départ, forcément, il voulait jouer Clarence, mais non, c'était pas possible. Et donc, il a dit, bah, je voudrais jouer Floyd. Et Scott, il était là, mais c'est un rôle minable, c'est pas à ta hauteur, quoi, si vous voulez. Et il a fait, laisse-moi faire, laisse-moi faire. Il l'a laissé faire. Et au lieu de le voir 2 secondes à peine à l'écran, on le voit une minute. Je- Bon, c'est vrai, c'est pas énorme, mais ça suffit que on retienne ce personnage, car il dit des trucs tellement, il a une présence, quoi, vraiment une présence. Comme par exemple la scène où il y a où il y a les mafiosos qui se ramènent et que lui vient de tirer son bang. Et là, il croit trop qu'il est dans une alu. Et là, ah et franchement, c'est une scène mémorable. Et ça, c'est du pur Brad Pitt. Euh, c'est comme au moment où une petite scène où en fait ils se retrouvent tous dans la cuisine et qu'ensuite ils s'en vont et qu'ils laissent Floyd tout seul et que Floyd leur dit qu'ils doivent faire les courses. Il leur dit il faut aussi du produit vaisselle, mais au lieu de dire du produit vaisselle et tout ça et faire toute une liste en fait, il fait aussi le truc, alors que normalement il avait même pas besoin de continuer. Et du coup, Scott lui a continué à filmer quand il a vu que l'autre, que Brad Pitt donc continuait à improviser et a trouvé ça génial. Et ça fait partie de mes moments préférés dans ce film. Sinon, donc l'histoire, donc comme je le disais, c'est vraiment une des histoires les plus tarantiniesques qu'on puisse connaître. Donc, comment dire, Clarence donc, est un vendeur de bande dessinée, il est amateur de films d'arts martiaux, il est un grand fan d'Elvis, tout ça c'est que des traits du caractère donc de Tarantino. Donc moi ce que je peux vous conseiller déjà c'est de voir ce film et
surtout, en fait, il faut que je vous dise quelque chose que peu de gens savent. Donc, vous connaissez normalement aussi Reservoir Dogs. Dans Reservoir Dogs, donc, vous vous rappelez du rôle de Harvey Keitel, donc qui est Monsieur White. Et ben, en fait, Monsieur White est normalement, il me semble, le cousin ou l'oncle, je sais plus, de Alabama Warley. Alabama Warley qui normalement devait en fait aussi faire une apparition aux côtés de Monsieur White dans une autre aventure que Tarantino aurait apparemment écrite pour dézinguer des gens, quoi. Parce que là, on le voit bien, elle prend vraiment goût à ça presque, hein. Quand par exemple Clarence vient de tuer son Mac, elle est là, oh, c'est trop mignon. Alors que, je sais pas, une femme sensée serait là et dirait, mais c'est pas possible, t'as fait ça, et elle s'en irait en courant. Elle, pas du tout. Et donc, c'est pour ça qu'il avait pensé à une autre histoire de massacre, donc avec Monsieur White et donc Alabama. Voilà. Donc, sinon, pour en revenir au film de Scott, qui normalement aurait dû être la suite, si on veut, en fait, de ce film, enfin, qui est normalement une partie, en fait, si vous voulez, en fait, c'est un scénario, et en fait, Tony Scott a pris une partie pour faire un film car c'était beaucoup trop long, et en fait, l'autre partie qui restait, Scott s'en est accommodé pour faire son film. Et c'est vraiment, c'est un film vraiment bizarre parce que on retrouve ici toute la décadence du réalisateur Oliver Stone, et en fait, ça n'est pas un film tarantinien, justement. On le voit très bien. Il est beaucoup plus violent que Tarantino. Il va dans des choses beaucoup plus psychotiques que lui. Il- et puis il ne réalise pas du tout de la même façon. Bon, ça c'est assez normal. Mais il fait de ce film quelque chose de vraiment psychédélique. Et ce n'est vraiment pas la marque de fabrique de Tarantino. Donc voilà. Sur ce, je ne vois pas trop quoi rajouter à part voyez True Romance, voyez Reservoir Dogs, et faites l'impasse sur le film d'Oliver Stone, Tournée. Voilà. Donc sur ce, à la prochaine et au revoir.